je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus sur la plateforme et je tenais comme d'accoutumé à remercier tous ceux-là qui ont déjà liké la page, partagé la page et aussi tagué leurs contacts. Et nous vous serons au gré, s'il vous plaît, de continuer à liker et partager la page au maximum parce que c'est ensemble que tout est possible. Aujourd'hui, nous allons visiter le monde culinaire avec Monsieur Koumdiop Patrice, alias Patraiteur. Bonjour Monsieur Patraiteur. Bonjour Madame Solange. Comment allez-vous? Super bien, par la grâce de Dieu et vous-même. Très bien, merci. Alors, je vous laisse le mot du thé vous présenter au public. Bonjour à tout le monde. Comme l'a bien dit, moi c'est Monsieur Koumdiop Patrice, plus connu sous le nom de Patraiteur Koum. Vous connaissez bien ce que j'ai fait et c'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir à travers cette plateforme. C'est un honneur aussi pour nous de recevoir. D'accord, merci. Alors, comment est-ce que vous avez découvert votre passion culinaire? Comment est-ce que ça s'est passé? Vous savez, le plus souvent, notre passion, c'est depuis l'enfance. Moi, j'ai commencé depuis l'enfance derrière les cocos de maman. Donc, depuis tout petit, elle faisait le tondo. Et j'étais là tout petit en train de l'aider, faire des courses, faire des bûcher des pommes et tout. Mais un bon bout de temps, bon, vous savez, quand on grandit, on ne sait pas où le vent nous amène. À une vingtaine d'années, on m'a mis en contact avec un cuisinier, mon oncle, père à son âme. Et là, j'ai commencé la cuisine dans le tas. J'ai commencé petit à petit et boum, je découvre un talent en moi, la passion de développer l'art culinaire camerounais. Donc je découvre beaucoup de choses dans la cuisine camerounaise et je me suis lancé. C'est bon, ça, c'est le chemin où Dieu veut que j'exerce. Et c'est comme ça. Justement, vous avez dit à un moment que vous trouvez votre passion. Est-ce que vous êtes capable de repérer dans le temps ce qui a été le déclic, ce qui a causé ce déclic, l'élément déclencheur de cette passion-là? Effectivement, c'est ma maman. C'est que depuis l'enfance déjà, comme je disais, j'ai aimé la cuisine. Oui. Mais vous savez, quand tu es un enfant, plus on grandit, les idées changent. Mais si ça ne change pas, c'est que c'est notre passion. C'est à l'âge de 20 ans, quand je me suis donné à fond, j'ai compris dans ça, c'est ma passion, il faut que je continue là-dedans. Et lorsque vous avez décidé de vous lancer dans cette entreprise à votre propre compte, est-ce que vous avez fait face à des difficultés, si oui, lesquelles? Bien sûr, comme dans la vie, il y a toujours des difficultés. Donc, les difficultés que j'ai eu à rencontrer, au début, c'était pas facile. C'était pas du tout facile. Avec celui qui m'a formé, vous saviez, ceux qui font dans la cuisine, nous qui avons commencé dans le tas, c'est quoi la difficulté? Quand on arrive le premier jour, c'est vous, on est un peu comme des cobayes. Tout ce qui est sale, tout ce qui est à faire, c'est vous. Et vous faisiez la blanche. Voilà, et vous n'avez pas le choix. Mais moi j'ai eu la chance parce que je suis arrivé avec une petite connaissance depuis l'enfance qui m'a fait un peu, qui m'a beaucoup aidé. Et j'aime pas trop mis dans le côté assiette, vaisselle. Il faut me se pencher dans la cuisine. Mais quelle est votre particularité? Qu'est-ce que vous voulez vous faire véhiculer au travers de différents plats que vous cuisinez souvent pour les cérémonies, les mariages, les fêtes, les autres? Quelle est la particularité? Quel est le message que vous faites? Parce que vous avez une décoration particulière. Oui. C'est quoi votre source d'inspiration? Quel est le message que vous véhiculez à chaque fois? Déjà, le message que je veux véhiculer dans mes présentations, c'est montrer dans le monde entier que la cuisine, la gastronomie camerounaise peut aussi être mondialement connue à travers ses diverses présentations, à travers des présentations artistiques. Donc voilà pourquoi à chaque fois dans mes manifestations, dans mes événements, je cherche à apporter quelque chose de nouveau. Et c'est ce quelque chose de nouveau qui a force qu'aujourd'hui vous m'avez contacté et je suis aujourd'hui. Donc voilà, j'essaie toujours de me démarquer dans quelque chose qui va attirer l'attention des gens. Donc c'est un peu ça mon fort. Justement, vous avez dit votre souci, c'est que la cuisine camerounaise soit reconnue pour ce qu'elle est. Est-ce que vous pensez qu'actuellement dans notre contexte économique, est-ce que le secteur culinaire est assez mis en valeur?
je dirais non. Pourquoi? Parce que déjà notre ministère de la Culture, on n'entend pas parler. On n'entend jamais parler. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il y a quelques émissions culinaires dont je pratique dans une chaîne de la place. Et aujourd'hui, je suis devant vous dans votre plateforme. Ça prouve que la cuisine camerounaise est en train de prendre un peu de l'envol, quoi. Donc je trouve que ça, petit à petit, c'est en train de... Mais pour que on y arrive, il faut que le ministère de la Culture essaie un peu de mettre un regard là-dessus. Justement, mis à part le ministère de la Culture, si vous aviez la possibilité d'apporter une amélioration dans ce secteur, ce serait quoi? Si je dois apporter, c'est transformer vraiment la cuisine grand-mère à la gastronomie camerounaise, mondialement connue. Et c'est ça que j'ai fait. Bon, par exemple, quand vous mangez par exemple du macabo à la maison, vous savez, comme grand-mère, elle est plus chez vous, elle met dans la marmite, on mange avec la sauce tomate, sauce arachide, n'importe quoi. Mais moi, je fais quelque chose de différent. Je veux que le macabo soit présenté comme un repas de gastro. Voilà, je veux que ça sorte un peu du tourne d'eau. Voilà, tout le dos, que ça revienne de la gastro. Quand on voit un macabo dans un plat, on dit waouh, c'est du macabo. Oui. Voilà, c'est ça mon truc, quoi, mon rêve. Justement, vous faites partie des plus grands chefs cuisiniers reconnus dans le Cameroun. Et lorsque on regarde, c'est pas pour faire une comparaison, mais lorsqu'on regarde dans les autres pays africains et même les autres pays en Europe, il y a des émissions qui sont organisées tout autour du secteur culinaire. Pourquoi est-ce que vous pouvez expliquer, vous peut-être et vos confrères, vous n'essayez pas de mettre une émission comme ça sur place ou bien, je sais pas. Déjà, je suis flatté, vous dites parmi les grands cuisiniers, je ne sais pas. Ah ouais, c'est vrai. Grâce aux réseaux sociaux, nous sommes connus. Je suis connu par la grâce de Dieu aussi. Mais bon, pourquoi ça c'est pas comme en Europe? Moi, je dirais déjà, dans mon pays, c'est trop compliqué pour le moment. C'est un peu compliqué, je l'avoue. Voilà pourquoi je me donne à fond. Pour que, même dans les réseaux sociaux, on essaie un peu de voir ce que la jeunesse camerounaise peut apporter dans la cuisine camerounaise. Donc je ne vais pas trop tirer dans des chaînes de télévision ou pourquoi pas ils ne font pas d'émissions. Parce que d'abord, ce métier n'est pas encore bien connu et c'est encore un peu méprisé par certaines personnes. Vous voyez, la majorité des gens qui font de la cuisine, ce sont des gens qui sortent des familles un peu démunies, on ne va pas voir. Oh, par contre, en Europe, on va voir l'enfant d'un ministre et cuisinier. Au Cameroun, c'est impossible. C'est impossible au Cameroun de voir un enfant d'un ministre dit que je vais être cuisinier. C'est encore un rêve, vraiment. Mais j'y crois, parce que je crois en ce que je fais. Déjà, grâce à ce que j'ai fait, beaucoup de jeunes se sont améliorés dans leur présentation. Je ne me jette pas des fleurs, mais j'attends des commentaires et tout. Les gens me remercient à travers des plateformes. Voilà. Donc c'est un peu ça ma passion. Je veux que ça... C'est vrai, on essaie aussi de mettre certaines choses sur pied, des émissions, des concours. Mais ça m'a un peu découragé parce que quand j'arrive, c'est pas... Je ne trouve pas ce que je recherche en fait. Je ne trouve pas. Parce que dans beaucoup de concours, on valorise plus la cuisine. Voilà, qui sort de loin. Oh, c'est pas ça. Allez-y. C'est un peu ça. Découvrez la gamme de produits CIMAD. Développés pour notre environnement hygiénique quotidien, les produits CIMAD sont spécifiques. Simclo, liquide de lessive, élimine les taches, préserve les couleurs, parfume agréablement. Simdish, liquide de vaisselle pour les assiettes et couverts, toujours prêts pour vos délicieux repas. Simflore, savon pour les sols et carreaux, nettoie, désinfecte et lustre l'intérieur de votre maison. Simglass, anti-trace, dégraissant, fait briller vos vitres, écrans, tables et meubles des poussières. Simhand, votre lave-main pour une santé plus, décontamine et hydrate vos mains en même temps. Simhand est la réponse à toutes vos peurs. Votre eau de javel Simbleach est le meilleur désinfectant détartrant conçu pour répondre à vos moindres soucis.
La gamme de produits CIMAD fait la fierté des ménages car facile à l'usage. Disponible sous plusieurs formats. CIMAD, un partenaire de choix. CIMAD purifie votre vie. Justement, vous avez soulevé un point, vous avez dit que si vous êtes en Occident, vous ne pouvez pas, vous allez voir facilement, vous ne pouvez pas voir ici au Cameroun plutôt un enfant de ministre être cuisinier, c'est ça? Bon, est-ce que vous pensez que l'enfant en question, c'est parce qu'il a peur de poursuivre sa passion ou bien c'est parce qu'il a la pression des parents derrière qui lui dit que tu dois maintenir un certain standard de vie, que la cuisine, c'est pas pour vous? Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire, quelques secondes. Oui. La personne qui m'a formé, que je salue en ce soir, monsieur Palace, écrit à Kwana, il travaille chez un avocat international à côté de Bonadio. Un jour, son fils lui dit, papa, pourquoi les gens font de la cuisine? Vous savez ce que vous connaissez sa réponse? Il dit, c'est les gens qui ont raté leur vie qui font la cuisine. Vous voyez à quel point. Mais bon, tout ceci, moi, ça m'a juste galvanisé que non, il faut que le langage change. Et aujourd'hui, c'est en train de changer. Je connais un ami, quand je faisais ce métier, qui me méprisait, qui insultait même. Mais aujourd'hui, il est cuisinier, il est chef cuisinier. Donc, on se connaît à quoi, non? Quand je commençais avec mon chef, il me méprisait, il disait, ah, vous êtes des femmes et tout. Et non, aujourd'hui, il est chef cuisinier. Justement, on a cette petite, comment on dit, je ne sais pas si on appelle à madame confusion, que la cuisine c'est juste réservé aux femmes et une fois qu'un homme fait la cuisine, c'est vu d'un certain œil. Bon, c'est vrai qu'avec l'évolution dans la société, maintenant, ce n'est plus pareil. Oui, c'est vrai, c'est un peu pareil. Déjà que les grands chefs dans des grands restaurants, dans les grands hôtels sont des hommes. Oui. Donc, c'est difficile de trouver une femme dans des grands restaurants ou dans des grands hôtels. Moi, je dirais, c'est vrai, à l'époque, c'était ça. C'était un peu bizarre. Quand vous faites de la cuisine, un homme fait de la cuisine, il était considéré comme, entre parenthèses. Voilà, on ne sait pas. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a que c'est grâce à la cuisine. C'est à cause de la cuisine que Pâtre était connu. Et c'est à cause de Pâtre que comme on le dit dans nos événements. Voilà. Bah justement, je tiens à vous féliciter pour le Cameroun Miondo Ndolé que vous avez fait pour la fête c'était le 20 mai. Bah, d'où vous avez eu l'inspiration? Bon, moi je voulais, vous savez, le Cameroun traverse quelques petites tribulations, mais je sais que par la grâce de ça va passer. Je voulais un peu réunir les Camerounais autour d'un plat. Oui. Et malgré le mauvais vent qui s'ouvre dans mon pays, ça a fait le tour de la toile. Oui. Beaucoup de gens ont partagé. Déjà, sur mon compte, ça a pu presque 1000 j'aime. Donc, imaginez un peu si le Cameroun était comme le Cameroun qu'on connaît. Ou quand on parlait des fêtes de la fête de l'unité, comment le Cameroun des jeunes, le Cameroun était fier. Et ça allait cartonner. Peut-être le président m'a appelé pour me remercier. Non, c'était vraiment bien fait. Voilà. C'était vraiment une belle idée. Alors, quels sont vos projets pour le futur? Est-ce que déjà vous faites des formations? Pour le moment, non, parce que les moyens ne sont pas encore. Mais c'est mon rêve. C'est mon rêve. Et parmi ces rêves, il y a quoi comme projet pour le futur? Projet pour le futur, déjà, je veux que, déjà, en dehors de la cuisine, je fais aussi dans les épices. Oui. Voilà. J'aimerais aussi vendre les saveurs culinaires de mon pays partout dans le monde. C'est ça un peu aussi ma vision, mon projet, un projet que j'ai. C'est l'un des projets que j'ai. Voilà pourquoi je prie tellement que Dieu m'accorde cette grâce. Il va vous l'accorder. Amen. Donc déjà c'est beaucoup connu, c'est beaucoup apprécié dans le Cameroun, mais manque de moyens pour étendre ça dans le territoire et partout. Alors, si vous deviez laisser notre audience avec un conseil, je veux dire, tous ces jeunes-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien tous ceux-là qui veulent faire de leur passion leur job, ce serait quoi? C'est que moi, j'ai trois mots-clés que j'ai communiqués à la jeunesse camerounaise, peut-être la jeunesse africaine et mondiale. Il y a 3 valeurs: la foi, la détermination et surtout l'humilité.
Pourquoi l'humilité? Parce que vous savez aujourd'hui, la jeunesse, quand hier, vous ne parvenez pas à toucher 1000 francs et que Dieu vous accorde la grâce de toucher 50 000 en une journée, ça monte un peu dans la tête. Et à un moment donné, vous voulez vous prendre de la tête, vous pouvez prendre de la hauteur. Or, vous êtes au bas de l'échelle. Mais je conseille aux jeunes entrepreneurs de garder vraiment la foi et d'être vraiment réservé parce que l'argent change des pensées et vraiment avoir beaucoup de détermination et beaucoup prier, beaucoup prier parce que l'humilité précède vraiment la gloire. Soyez humbles et Dieu va bénir. Alors, je résume les 3 points, les 3 mots-clés de Patrick. Il a parlé de la foi, la détermination et l'humilité. L'humilité, pourquoi? Parce que vous pouvez avoir les talents aussi grands qu'ils soient, mais si vous n'avez pas le caractère, le reste ne va pas suivre. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, nous sommes parvenus à la fin de notre émission. Nous sommes très heureux de vous avoir eu aujourd'hui sur la plateforme. C'est moi qui vous remercie vraiment parce que peu de gens font ce que vous faites et que Dieu continue à bénir, que l'émission aille vraiment dans le monde entier, qu'il soit beaucoup connu. Et Dieu va bénir par la grâce de Dieu. Courage vraiment à vous. Merci beaucoup. C'était Solange Pamy et Patrick. Nous vous remercions d'avoir pris votre temps pour nous suivre et à très bientôt pour de nouvelles aventures. My passion, my job, the world is waiting for you. Bye bye.